Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, on se lance dans un projet estival que vous allez adorer. Une robe asymétrique élastiquée à la taille. Légère, féminine et vraiment versatile, c'est le genre de pièce qu'on ressort tout l'été. Cette robe est bien plus simple à réaliser qu'elle n'y paraît. Que vous soyez débutante ou pas, vous allez y arriver. C'est parti! Pour ce tuto, il vous faudra le patron de la robe asymétrique. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra 2 pièces haut devant et dos. Il vous faudra 2 pièces milieu devant et dos. Et enfin, il vous faudra 2 pièces jupe devant et dos. Tout le reste du matériel est indiqué sous la vidéo. On prend les 2 pièces haut devant et dos et on vient les poser endroit contre endroit comme ceci. Et on épingle au niveau de la ligne d'épaule. On coud ensuite au point droit à 1 cm du bord. Quand cela est fait, on ouvre les coutures au fer à repasser. Cela va fixer la couture en place. Maintenant, on va surfiler pour éviter que les bords ne s'effilochent. Alors c'est vrai que l'on vient d'aplatir la couture au fer, mais on va quand même réunir les deux marges et les surfiler ensemble. Je n'ai pas de surjeteuse, alors je fais le surfilage avec le point zigzag de ma machine à coudre. Et voilà le résultat. On va maintenant s'occuper de l'emmanchure. Pour cela, on va coudre du biais invisible sur celle-ci. On peut se procurer du biais tout prêt en boutique, ou sinon le réaliser soi-même. Pour ça, une chute de tissu suffit. L'idée, c'est de tracer 2 lignes parallèles à 4 cm d'écart, mais pas n'importe comment. On les trace en diagonale, à 45 degrés par rapport au bord du tissu. C'est ce qu'on appelle le biais. Contrairement au droit fil qui lui ne bouge pas, le biais s'étire naturellement, et c'est exactement ce qu'on veut pour notre emmanchure. La bande doit donc mesurer le tour de l'emmanchure. La mienne fait 46 cm pour une taille XS. On utilise ensuite un appareil à biais, taille 18 mm, et on repasse pour former le biais. Et voilà le résultat. Le biais est prêt à être cousu. Retour à notre projet. On ouvre l'ouvrage, l'endroit face à nous. On ouvre le biais comme ceci et on va venir le poser bord à bord tout autour de l'emmanchure. Je retourne l'ouvrage pour poser mes épingles plus facilement. Voilà ce que ça donne de plus près. Pour la couture, il faudra vraiment coudre sur la ligne du pli. Je vous remontre ici à la machine. On coud donc le long de cette ligne tout autour de l'emmanchure. Et voici la couture. On coupe ensuite les extrémités du biais de chaque côté. On coupe les marges de couture, celles du biais et celles du tissu. Voilà le résultat. On met ensuite l'ouvrage sur l'envers et on va coudre les côtés ensemble. On épingle en incluant bien la zone du biais. On coud ensuite à 1 cm du bord. Et voilà le résultat. On va ensuite ouvrir les coutures au fer à repasser. Quand cela est fait, on coupe l'excédent de biais qui reste. Et direction la machine pour surfiler. On commence la couture juste après la partie biais, toujours au point zigzag pour moi. On réduit ensuite la marge de couture dans la partie biais. Le but ici, c'est d'avoir le moins d'épaisseur de tissu possible. On replie maintenant le biais vers l'intérieur, comme ceci. L'idée, c'est qu'une fois la robe portée, le biais soit complètement caché côté extérieur. Pour y arriver, on l'épingle en le faisant légèrement basculer vers l'intérieur avec juste 1 mm qui dépasse de la couture. Ce petit millimètre, c'est ce qui va garantir un rendu propre et invisible une fois cousu.
Quand tout est bien épinglé, direction la machine. On va coudre à cet endroit à 1 ou 2 mm du pli. Ensuite, on y va tranquillement pour garantir une couture bien nette. Notre emmanchure est maintenant terminée. Une bonne chose de faite. On va mettre l'ouvrage sur l'envers et coudre ensemble les autres côtés endroit contre endroit. On épingle et retour à la machine pour une couture à 1 cm du bord. Puis on aplatit les coutures au fer. Et on surfile. On s'occupe ensuite de la ceinture. On prend les deux pièces et on vient les poser endroit contre endroit comme ceci. Et on va coudre de chaque côté. On épingle et c'est parti pour une couture à 1 cm du bord. Voilà les coutures après les avoir aplaties au fer à repasser. Et comme précédemment, on surfile. On prend maintenant nos deux pièces jupe pour s'occuper de la fente. On va surfiler le côté de chaque pièce individuellement, du haut jusqu'à l'endroit où la fente va commencer. Quand cela est fait, on va mettre les deux pièces jupe endroit contre endroit. Côté sans fente, on épingle de haut en bas sans s'arrêter. Côté avec fente, en revanche, on s'arrête exactement là où elle va commencer. Ensuite, direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord sur le côté sans fente. Puis on enchaîne avec une deuxième couture au point droit à 1 cm sur le côté avec fente. On ouvre ensuite les coutures au fer. Voilà à quoi ressemblent les coutures. De chaque côté. Enfin, on termine avec un surfilage des pièces sur le côté sans fente. Voilà la couture. Côté fente, on se retrouve avec une ouverture comme ceci. On va donc faire un ourlet simple de chaque côté de la fente et poser nos épingles. Mon rempli fait environ 8-9 mm. Quand cela est fait, on va coudre en une seule fois. On part du bas, on remonte jusqu'à l'emplacement de la fente, on renforce bien à cet endroit, c'est un point de tension, puis on repart vers le bas de l'autre côté. Je couds ici à 7 mm du bord en partant d'un des côtés en bas de la fente. Une fois à hauteur de la fente, on s'arrête. On relève le pied de biche et on tourne le tissu à 90 degrés. On repose, on fait quelques allers-retours sur 1 ou 2 cm environ. Puis on relève à nouveau le pied, second pivot à 90 degrés. Et on repart dans l'autre sens le long de la fente au point droit. Et voilà le résultat. On va maintenant créer une coulisse sur l'encolure du haut pour insérer le futur élastique. La largeur du tunnel va être de 2,5 cm. Je marque une première fois à 5 mm sur le bord du tissu et une seconde fois à 3 cm. Et je replie 2 fois sur mes repères, ce qui permettra à mon élastique de passer sans problème. On fait cela sur tout le haut de l'encolure et on épingle. Avant de coudre, on n'oublie pas de laisser un espace de quelques centimètres pour passer l'élastique. Et c'est parti pour une couture au point droit à 1 ou 2 mm du bord du pli. Voilà la couture. On ajoutera l'élastique plus tard.
Prochaine étape, l'assemblage du haut et de la ceinture. On retourne le haut sur l'envers si ce n'est pas déjà fait. On prend ensuite la pièce ceinture qui est sur l'endroit, puis on glisse celle-ci à l'intérieur du haut, en prenant soin d'aligner les coutures de côté des deux pièces. Quand cela est fait, on épingle tout autour. Les pièces sont maintenant prêtes à être cousues. On réalise ici une couture au point droit à 2 cm du bord. Voilà la couture. On va ouvrir celle-ci au fer à repasser. Je mets l'ouvrage comme ceci pour pouvoir couper facilement la marge de couture du bas, côté ceinture. Quand cela est fait, on va créer la coulisse qui va accueillir l'élastique. Pour ça, on replie la marge de couture une première fois sur environ 5 mm, puis une seconde fois sur 1,5 cm. Ce double repli forme un tunnel dans lequel l'élastique pourra glisser. On fait le tour complet en épinglant au fur et à mesure. Et on n'oublie pas de laisser une ouverture pour laisser passer l'élastique. Comme tout à l'heure, on coud à 1 ou 2 mm du bord le long du pli. Voilà le résultat. On va maintenant assembler le haut et la jupe. Pour cela, on met le haut sur l'envers, la ceinture vers le haut. On prend notre jupe qui est sur l'endroit, la fente sur la droite, et comme tout à l'heure, on va faire glisser la jupe dans le haut. On fait bien correspondre les coutures côté. Et on épingle tout autour. Puis, direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 2 cm du bord. Voilà la couture. On positionne ensuite notre robe sur l'envers. Ça commence à ressembler à quelque chose. On aplatit la couture au fer. Et comme tout à l'heure, on va couper la marge de couture, mais celle du haut cette fois-ci. Quand cela est fait, on repart sur le même principe. 2 replis, 5 mm puis 1,5 cm pour créer une seconde coulisse. On épingle tout le tour, en pensant bien à laisser une ouverture pour glisser l'élastique ensuite. Et on coud au plus près du pli à 1 ou 2 mm comme pour la coulisse précédente. Voilà le résultat. On passe maintenant à l'insertion des élastiques. On commence par ceux de la taille. Pour la longueur de l'élastique, vous pouvez partir sur cette base. Longueur de l'élastique égale la mesure corporelle multipliée par 0,9, soit moins 10% pour un maintien confortable. Puis ajoutez 2 à 3 cm de marge de couture. Et veillez à bien tester sur vous avant de couper. On accroche l'élastique à une épingle à nourrice et on le fait glisser dans la coulisse, doucement, sans le tordre. Une fois en place, on vérifie qu'il est bien à plat et on fixe les deux extrémités à la machine avec quelques allers-retours. On coupe ensuite les morceaux qui dépassent et on refait la même chose pour le second élastique de taille. On s'occupe ensuite de fermer les ouvertures. On passe maintenant à l'encolure. On procède de la même manière. On insère l'élastique. On le fixe. Et on ferme l'ouverture. Tadam! Il nous reste une étape à réaliser, la couture de l'ourlet de la jupe. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez.
En ce qui me concerne, j'ai fait un double rempli et j'ai cousu au point droit à 7 mm du bord. Voilà les ourlets. La robe asymétrique est terminée et franchement, je l'adore. Cette coupe originale, c'est exactement le genre de pièce qu'on est fier de porter parce qu'on l'a faite soi-même. Habillée ou décontractée, elle s'adapte à tout. Si vous vous lancez, partagez vos versions sur les réseaux, j'adore voir vos réalisations. Le patron est en description. Et pour aller plus loin, tous mes tutoriels et autres patrons sont sur leapilia.com. À très vite!